Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un exposé qui a pour thème la supply chain management. C'est quoi la supply chain management? C'est une organisation destinée à livrer le produit attendu au niveau de la qualité attendue, au bon endroit, en temps et à l'heure, tout en respectant les exigences et ou les engagements de service. Et tout cela au moindre coût global. Ça veut tout simplement dire ici que avant ou bien au moment de la création d'une entreprise, il est important de concevoir sa supply chain allant du fournisseur, de l'achat, du transport, du stockage, de la production si on a affaire à une entreprise industrielle, ou soit si on a affaire à une entreprise commerciale, on ne prend pas en compte la production. Ensuite, la distribution et enfin, le client final. C'est une organisation en processus et en flux, orientée vers la satisfaction du client, coordonnant les contributions de toutes les parties prenantes pour atteindre le niveau de performance attendu au moindre coût global, dont la performance logistique est constamment mesurée. Vous pouvez mieux comprendre l'explication que nous avons donnée au moment où on crée une entreprise industrielle ou commerciale. Dans la supply chain, les flux sont de trois types. Les flux d'information, les flux physiques et les flux financiers. Le management de la chaîne d'approvisionnement. Il est important de développer des indicateurs bien choisis pour construire en respectant une démarche adaptée, susceptible d'orienter le décideur et ainsi de l'inciter à agir dans de bonnes directions. Donc, il est important ici, pour un top management, de définir les KPI qui vont permettre d'optimiser les différents maillons de la chaîne. Et tout cela passe par quoi? Le management, la planification, la coordination. Ici, on planifie des flux d'informations. Ensuite, on a l'approvisionnement, le stockage, la transformation, la production, la distribution et ici, on est en train de évoquer le volet, le flux physique. Le flux financier ici représente la plus-value réalisée sur un produit. Lorsqu'on a dégagé la marge bénéficiaire, le capital est reconduit au niveau de l'achat de la matière première ou des produits finis qui sera réintroduit dans le cycle. Le caractère stratégique de la supply chain management. Axe stratégique, stratégie d'innovation, contribution de la supply chain, facteur clé time to market, time to volume. Market ici, c'est le délai de mise sur le marché, time to volume, délai de production d'une quantité importante. Stratégie de coût le plus faible. Faible coût des infrastructures, de la main-d'œuvre, des transports, du stockage. Stratégie de service, produit conçu pour le client, synchronisation avec les besoins des clients, adaptabilité au marché. Stratégie de qualité. Processus fiable, assurance et contrôle de qualité et de la traçabilité. Rôle d'un supply chain manager. Le manager doit gérer les événements produits par les intervenants successifs, en fédérant les intervenants en interne et en externe, en entretenant une culture de vision globale avec examen systématique des conséquences en amont et en aval, en conservant un regard permanent sur les besoins clients, notamment les prévisions de la demande, en coordonnant et en synchronisant les informations et les activités au niveau global pour atteindre la meilleure performance. Le supply chain manager se charge de coordonner les différents maillons pour atteindre les objectifs en fonction des KPI, bien évidemment. De même, il assure l'analyse des données pour ressortir ou pour définir les nouvelles orientations stratégiques pour optimiser la rentabilité de l'entreprise. Nous avons par exemple, sur le plan opérationnel, lorsque le responsable logistique, qui est considéré comme le chef d'orchestre qui met toutes les orientations stratégiques en mouvement, rencontre des difficultés lors de son activité, il remonte l'information
au top management, qui ici peut être en entreprise le directeur des opérations, le directeur général, le supply chain manager, pour qu'ils puissent analyser la situation et trouver des solutions, d'où nous parlons une fois de plus de l'orientation stratégique. La cartographie de la supply chain management, il est très important lorsque nous mettons une entreprise commerciale ou industrielle sur pied, de définir sa chaîne d'approvisionnement. Alors, nous avons ici une cartographie que nous avons établie en 3 rubriques. Nous avons l'achat qui consiste ici à entrer en contact avec le fournisseur, avec les différents prestataires logistiques, douane ou transit, avec le transport en utilisant les différents modes de transport, que ce soit aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire. Alors, lorsque le produit est donc arrivé à bon port chez le client, on enclenche le volet approvisionnement, ou bien le circuit d'approvisionnement. Nous avons le stockage de la matière première pour ce qui est le cas d'une industrie. Ensuite, nous avons la transformation de la matière première en produit fini, d'où le transfert à la production. Lorsque le produit fini est disponible, on va le stocker dans un magasin de produits finis. Ensuite, on va organiser donc la distribution de ces produits finis vers les points de vente ou les entrepôts. Donc, on va donc utiliser les différents moyens de transport. Il peut être sur le plan local, terrestre, aérien, maritime, ferroviaire. Alors, on entre comme ça maintenant dans le 3e volet qui est le volet commercialisation, qui parle ici des différents canaux de distribution grossistes. On peut avoir aussi des semi-grossistes, des détaillants, avant d'arriver au client final, qui est le consommateur. Alors, en résumé, nous pouvons donc dire que la supply chain management, c'est le volet stratégique sur le plan de la logistique globale. Ensuite, dans une deuxième vidéo, nous allons parler maintenant de la logistique et du transport qui représente ici le volet opérationnel.